Aujourd'hui, nous allons monter une imitation d'émergente de Marge Brown, un montage de début de saison à absolument posséder dans ces boîtes. On va commencer par sélectionner l'hameçon désiré. Ici, j'utilise un hameçon TMC 2457 de taille 12 à 14. Munissez-vous de votre fil de montage. On va utiliser aujourd'hui un fil NanoSilk 12.0 de couleur marron. Fixez votre soie sur l'hameçon, coupez l'excédent, puis allez vous positionner au début de la rampe. Pour les cercles de notre imitation, nous allons utiliser des fibres synthétiques Magic Tails Grizzly de couleur grise. Sélectionnez-en 3 fibres, puis venez les positionner à l'arrière de la hampe. Faites quelques tours de fil de montage pour venir les fixer. Puis tirez légèrement sur les extrémités pour venir équilibrer de façon désirée les fibres sur l'hameçon. Fixez les fibres jusqu'au début de la hampe, puis revenez à l'arrière du montage. Séparez les fibres de façon équilibrée en croisant à chaque fois le fil de montage entre ces fibres. Cette technique vous permettra de répartir équilibrement la taille des cercles. Une fois cette étape réalisée, munissez-vous de votre quille de pan ébarbé de couleur marron. Venez le positionner à l'arrière du montage par la pointe. Puis fixez cette fibre à l'aide de la soie de montage. Revenez vers l'avant du montage. Faites quelques nœuds de blocage, puis mettez votre fil en attente. Pour enrouler le quille sur la hampe de l'hameçon, munissez-vous de votre pince à hacle. Enroulez le quille de pan jusqu'au début de la hampe. Puis bloquez le tout avec votre fil de montage. Faites un nœud de blocage, puis remettez de nouveau votre fil de montage en attente. Pour le vernissage du corps, j'utilise de la résine UV Clear Finish Thin de la marque Loon Outdoor. Déposez une goutte sur le montage, puis à l'aide de votre aiguille à deux billes, venez répartir la résine sur le montage. Fixez cette même résine avec une lampe UV pendant quelques secondes. Maintenant, pour le sac à l'air, nous avons utilisé du cul de canard en couleur bistre ou marron naturel, cela dépend de vos fournisseurs. Sélectionnez-en 3 petites plumes, puis attachez-les par la pointe à l'avant du montage. Coupez l'excédent des plumes pour nettoyer votre montage. Maintenant, pour la réalisation du thorax, nous allons utiliser du dubbing de lièvre à poil long, médium, référence LPL 7 en couleur marron. Prélevez-en une petite portion, puis enroulez cette même portion sur votre fil de montage. Pas besoin d'utiliser de boucle à dubbing pour cette étape. Une fois votre thorax réalisé, prélevez une plume de perdrix grise, ébarbez-la, retournez votre montage, puis venez positionner la pointe de la plume vers le bas. N'hésitez pas à desserrer quelque peu votre plume pour faciliter son positionnement. Une fois que l'on est satisfait du positionnement,
Faites quelques tours de fil de montage, puis coupez l'excédent de nouveau. Maintenant, nous allons réaliser le sac à l'air. Retournez de nouveau le montage. Saisissez-vous des plumes de CDC, puis nous allons réaliser le sac à l'air avec celle-ci. Formez une boucle, puis fixez les plumes à l'aide de quelques tours de fil de montage. Formez la tête avec la soie de montage. Puis coupez l'excédent du fil. Utilisez votre aiguille à 2 billes pour repositionner les poils correctement. Maintenant, pour finir le tout, nous allons vernir notre tête. Vous pouvez utiliser un vernis classique ou une résine UV. Ici, je vais utiliser de nouveau la résine Thin de la marque Lunette d'Or. Prélevez-en une goutte, puis positionnez-la sur la pointe de votre aiguille à 2 billes. Cette étape vous aidera à répartir convenablement la résine sur la tête sans déborder sur nos matières. Munissez-vous de votre lampe UV, puis fixez la résine grâce à celle-ci. Une application de quelques secondes devrait suffire. Et voilà, notre imitation est désormais terminée. Bon montage à tous!